Comme pour ses concurrents à la primaire Les Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet développe un long chapitre sur la sécurité et sur l'immigration. Elle veut croire, au niveau de l'immigration, en l'intégration. Elle dit qu'on parle souvent des échecs, mais elle dit aussi compter les réussites. Pour elle, l'intégration n'est pas un enjeu social, mais c'est un enjeu économique. Elle veut passer de ce qu'elle appelle l'incantatoire vivre ensemble au faire ensemble. Pour elle, l'autorité, c'est le corollaire indispensable à l'exercice de la liberté de chacun. Elle veut réformer l'État pour affirmer son autorité dans les domaines où il est indispensable. Elle veut donc investir sur la sécurité et renforcer la position de la France au sein de l'Union européenne et dans le monde. Regardons tout d'abord son chapitre sur la sécurité. Nathalie Kosciusko-Morizet souhaite que la France investisse dans la sécurité. Premier point, elle veut clarifier les rôles des forces de sécurité. Et elle est assez originale sur ce domaine puisqu'elle donne des missions spécifiques à chacune des forces. Pour la police et la gendarmerie, elle souhaite qu'elles soient sur les missions d'ordre public et judiciaire sensibles. Elle veut que la police municipale soit sur les domaines de la sécurité et de la tranquillité publique. Elle veut que les militaires soient utilisés pour les opérations extérieures ou exceptionnellement pour sécuriser des sites ou des lieux sensibles. Et elle veut enfin que la sécurité privée soit missionnée pour des missions de vigile. Par exemple, transport public ou posté devant les sites publics. Au niveau de l'armée, elle souhaite la soutenir et elle veut que le budget de la défense soit adapté aux nouvelles menaces. Elle souhaite aussi que l'Europe de la défense se crée pour permettre d'avoir plus d'impact. Elle veut enfin construire des prisons. C'est le seul moyen pour elle de protéger les détenus, d'améliorer la réinsertion, de renforcer la sécurité en prison. Elle trouve que la surpopulation génère promiscuité et insécurité pour les détenus. Regardons à présent son chapitre pour maîtriser l'immigration. Sur le chapitre de l'immigration, donc, elle en souhaite la maîtrise par l'État. Pour cela, elle souhaite une réforme de Schengen, qui soit une réponse à l'immigration au niveau européen, et elle veut faire une véritable politique commune. Une politique commune pour des frontières protégées et défendues, pour des critères communs d'accueil, notamment pour le droit d'asile, et pour une politique migratoire commune au niveau européen. Elle veut aussi restaurer le droit d'asile dans son essence. Pour cela, il faut qu'il y ait une demande d'accueil au titre de l'asile et qu'elle doit être exclusive des autres voies de migration. Par exemple, une personne pourra demander le droit d'asile mais pas demander un statut de demandeur d'asile économique. Elle veut une liste commune des pays d'origine sûrs au sein de l'Union européenne, pays d'origine pour lesquels nous pourrions renvoyer les migrants chez eux. Et elle veut également des procédures systématiques d'expulsion des personnes qui ne relèvent pas du droit d'asile. Elle souhaite permettre aux demandeurs d'asile de travailler et que ce soit fait avec les compétences qu'ils possèdent et qu'elles soient correspondantes aux besoins des emplois non pourvus en France. Elle veut réduire le regroupement familial et conditionner l'immigration économique en le réduisant strictement à des besoins qui soient les besoins locaux. Elle veut que l'économie économique réponde à des objectifs d'emploi non pourvus en France et en Europe et que des quotas soient fixés par le Parlement chaque année. Elle souhaite également réformer l'aide médicale pour la centrer sur 3 axes uniques: les urgences médicales, la lutte contre les maladies contagieuses et l'assistance aux enfants et adolescents, car le retard de prise en charge dans certaines pathologies peut avoir des conséquences lourdes par la suite pour les populations jeunes. Enfin,
Et pour terminer, elle souhaite maintenir le droit du sol qui fait partie pour elle de l'histoire de France et ne saurait être mis en cause. Regardons à partir de ces éléments comment nous la classifions par rapport à notre grille d'évaluation et à ses concurrents. Tout d'abord, un rappel sur cette grille d'évaluation des candidats à la primaire Les Républicains sur le thème de l'immigration et de la sécurité. Deux axes, un premier sur la fermeture ou l'ouverture des frontières, en clair les candidats sont-ils plutôt pour refermer ces dernières ou les ouvrir, et un deuxième axe sur le fait que les candidats soient plutôt pour améliorer le dialogue au niveau de la communauté française ou sur une position plus d'autorité et de répression des crimes et délits. À l'examen du programme de Nathalie Kosciusko-Morizet, on se rend compte qu'entre Alain Juppé, François Fillon et elle, il y a beaucoup de points communs et nous pouvons les placer à peu près au même endroit sur la fermeture des frontières. Elle a malgré tout une position plus humaniste qu'Alain Juppé. Il y a deux points qui vont dans ce sens-là. Le premier, c'est le fait que pour l'aide médicale, elle souhaite avoir un cas particulier pour les enfants et adolescents, car pour elle, ils sont plus fragiles et on ne doit pas ergoter sur leur soutien. Et pour ce qui concerne les prisons, par exemple, elle souhaite augmenter le nombre des places en prison, mais essentiellement pour préparer la réinsertion future des délinquants et faire que les choses ne s'aggravent pas en prison. De ce fait, le PIC place Nathalie Kosciusko-Morizet à cet endroit, dans un mouchoir de poche par rapport à ses concurrents, et nous verrons par la suite où se situent les autres candidats. Merci à tous, à bientôt.